Bonsoir à tous et bienvenue. 9 nouveaux cas de coronavirus, soit 5 cas contacts et 4 importés. Au total, 47 cas déclarés au Sénégal, dont 5 guéris. Le gouvernement renforce les mesures mais se heurte à certains obstacles. Ce vendredi, la police a dû lancer des gaz lacrymogènes pour disperser les fidèles venus prier à la mosquée Ndawen de Yeumbeul malgré la fermeture des lieux de culte par le gouverneur de Dakar. L'imam de la mosquée a été finalement arrêté par la police de Yeumbeul. Par contre, à Touba, la prière a eu lieu en présence du khalife général des Mourides avec un important dispositif mis en place pour prévenir la maladie aux Parcelles Assainies, aux HLM et Dieuppeul-Derklé. Les mairies ont décidé de fermer tous les marchés. Le sport et info éco complète ce journal mis en ligne par Paplaïdji. Déjà 47 cas confirmés de coronavirus au Sénégal, 9 cas de plus ce vendredi à l'issue des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit de 4 cas importés et 5 cas contacts. Le ministère de la Santé met à contribution l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, l'IRSF. On écoute le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 56 tests réalisés, 9 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés, de 5 cas contacts antérieurement répertoriés et suivis par nos services. À ce jour, 47 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris. Par conséquent, il y a 42 cas encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba évolue favorablement. Des instructions ont été données à la Direction générale de la santé publique pour organiser l'intégration de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF dans le dispositif de diagnostic des cas. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au strict respect des mesures de prévention. Pour éviter les contacts, désormais la presse ne fera plus le déplacement et elle va récupérer les sons à partir d'un signal vendredi mouvementé dans certaines mosquées qui ont bravé l'interdiction du gouverneur de Dakar. À la mosquée Ndawen de Yeumbeul, les policiers ont mis la main sur l'imam à Guinaw Rail. La police a dispersé la foule et lancé des gaz lacrymogènes pour mettre la main sur l'adjoint Elhadj Moussa Thiam. C'est juste après la prière du vendredi que les policiers ont fait irruption dans la mosquée Ndawen de Yeumbeul Sud pour cueillir l'imam Pape Ndiassé Diop qui a bravé l'interdiction du gouverneur concernant les regroupements lors de la grande prière du vendredi. Les fidèles qui étaient présents s'y opposent. Un bras de fer entre policiers et fidèles dans l'enceinte de la mosquée. D'après un fidèle, l'imam aurait estimé que puisque 5 personnes se sont présentées devant la grande mosquée, il va falloir tenir la prière du vendredi. Et dans son sermon, il aurait fustigé l'interdiction de regroupement pour la prière du vendredi. Il a été vite exfiltré par les fidèles avant que les policiers ne mettent la main sur lui. C'est la même situation à la grande mosquée Seigneur Mansour Sy de Guinaw Rail. Les policiers ont dû disperser à coups de grenades lacrymogènes les fidèles qui s'étaient opposés à l'arrestation de l'adjoint de l'imam qui n'a pas demandé l'avis de l'imam titulaire pour tenir la prière du vendredi. Il est aussi vite exfiltré de la mosquée par les fidèles et est activement recherché par la police. Dans les Dakaroises, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. À Touba, la prière du vendredi a été effectuée en présence du khalife général des Mourides, mais un dispositif a été mis en place
nous dit Toutissé. La grande mosquée de Touba a fait le plein ce vendredi. Les fidèles, comme à l'accoutumée, ont rallié en masse les lieux de prière. Dès le matin, le dispositif a été déjà fonctionnel. Des points de lavage des mains sont installés à toutes les entrées de la grande mosquée et les agents chargés de sensibiliser les populations les obligent aussi à faire la friction hydroalcoolique après le lavage des mains à l'eau javelisée. Serigne Abdoulahad Bousso, le responsable moral du daïra chargé de la gestion de la grande mosquée, a précisé que leurs agents sont aussi dotés en matériel de protection comme des gants et des masques. Ils ont aussi veillé sur les rangs à l'intérieur de la mosquée en créant des espaces plus larges entre les fidèles. Après la prière dirigée par Serigne Modou Mamoun Bousso, les recommandations du khalife général des Mourides ont porté sur le respect des règles d'hygiène édictées. Il a par ailleurs appelé la population à faire une introspection, à croire davantage à Dieu et à formuler des prières. Il a par la suite prié pour une éradication de cette épidémie à travers le monde. Certains qui sont suffisamment sensibilisés n'ont pas échangé des poignées de main à la fin de la prière. Toutissé Mbacké, Sud FM. À Saint-Louis, la prière du vendredi n'a pas eu lieu à la mosquée Serigne Abbas Sall sur instruction de l'imam qui répond ainsi à l'appel de l'association des imams et oulémas. Imam Abdallah Sall en a profité pour appeler toute la population à déclarer la guerre au coronavirus. Il appelle également à la vigilance en cette période où la ville de Saint-Louis reçoit des individus mis en quarantaine. Mohamedou Aliou Mbaye, secrétaire général de l'ASCAI, avec Yves Tendeng. Notre cher président, Serigne Abdallah Sall, Ibn Serigne Abbas Sall, recommande et demande humblement à l'ensemble des musulmans de notre cher pays de se conformer aux décisions prises par l'association des imams et prédicateurs du Sénégal, l'association des imams et oulémas et les décisions prises aussi par l'ensemble des responsables religieux et des membres du gouvernement. La seule chose à y ajouter aujourd'hui, c'est la suspension de la prière du vendredi dans la mosquée Serigne Abbas Sall. Et cette bonne initiative doit être observée par l'ensemble des musulmans du Sénégal. Ceci dit, le prophète avait dit, il faut fuir ces genres de maladies comme si tu fuyais un lion affamé. Justement, aujourd'hui, beaucoup de curieux vont regarder ceux qui ont les maladies. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez? Il faut s'en écarter. Parce qu'une maladie qui se transmet, même si la personne éternue, tu peux avoir cette maladie. Et puis, le gouvernement doit revoir aussi une certaine position. Les gens qui viennent ici, qui sont de Touba, qu'on fait transiter à Saint-Louis. Et vous savez que Saint-Louis n'est pas réellement bien assis concernant les mesures prophylactiques. Nous avons presque un seul grand hôpital ici. Mais on les fait transiter directement puisqu'ils habitent à Touba. Parce que déjà, ils ont de l'expérience sur cette maladie. Ou bien à l'hôpital de Dantec, ce qui serait mieux. Et de fermer les frontières définitivement, que personne ne puisse transiter par la Mauritanie pour venir dans notre chère ville. Jusqu'à présent, nous sommes bien préservés, donc le gouvernement doit nous aider aussi à rester aussi dans cette voie. Les curieux doivent rester chez eux, parce que si c'est ces gens de curieux-là qui vont transmettre cette maladie. Une réunion de crise à Mbour pour harmoniser la riposte après 2 cas positifs enregistrés et dans l'attente des résultats des cas suspects, Mbour veut appliquer rigoureusement toutes les mesures arrêtées. Correspondance Babacar Sow. Réunion de crise pour préparer la riposte face au Covid-19 à Mbour, où le district sanitaire a enregistré 2 cas positifs de la maladie en attendant les résultats des cas suspects envoyés à Dakar. Mbour, une zone à risque avec le quai de pêche, un lieu de vente de produits halieutiques d'où est parti le coronavirus en Chine, un pays où la maladie a fait des ravages. Docteur Fatma Fall, médecin-chef du district sanitaire de Mbour. On a 2 cas positifs au niveau du district sanitaire de Mbour, mais il y a des résultats en attente. Et une fois qu'on aura les résultats, je vais communiquer le quai de pêche. On va discuter de ça parce que si on sait que le point de départ de l'épidémie en Chine, c'était un marché de vente de produits qui viennent de la mer. Donc nous aussi, il faut qu'on fasse attention à ce quai de pêche qui est très fréquenté et les gens viennent de partout pour venir s'approvisionner ici. Mbour, une localité où le préfet qui a convoqué la réunion de crise revient sur les mesures d'interdiction de rassemblement
stationnement public et les dispositifs mis en place avec l'aide des patrouilles des forces de sécurité. Mortal Tine, préfet du département de Mbour. Interdit les rassemblements dans les lieux ouverts ou fermés. Et nous avons adopté en tout cas une démarche commune pour que cet arrêté connaisse une application correcte dans le département de Mbour. Il y a des points sur lesquels on devra insister. Avec la fermeture des classes, on a constaté une certaine affluence au niveau des plages. Pour cela également, il y a des dispositions particulières qui ont été préconisées. Il y a des aires de jeu qui sont toujours fréquentées par les enfants pour faire du sport ou bien pour jouer au football. Ces lieux également sont pris en compte dans notre dispositif. On va renforcer les patrouilles, les forces de défense et de sécurité également. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. La mairie des Parcelles Assainies a décidé de procéder à la fermeture de tous les marchés de la commune pour éviter la propagation de la maladie. Cette mesure prend effet ce vendredi à partir de 17h30 aux HLM. Par contre, le maire a décidé avec tout comité de gestion du marché HLM de mener des séances de sensibilisation à l'endroit des commerçants avant toute décision. Et pour ceux qui occupent illégalement la voie publique, des mesures ont été prises. Les précisions du maire des HLM, Babacar Sadir Seck, joint par Mme Diarra da Silva. Je pense que prendre la décision de fermer le marché ne se fait pas comme ça. Nous avons pris la décision de nous rencontrer, de parler avec les commerçants. La situation étant une situation nationale et tout le monde se rend compte du danger, nous estimons qu'en parlant avec eux, ils comprendront. Première décision que nous allons prendre, c'est de demander à ce qu'à 18h, le marché soit fermé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, en fonction de la situation qui sévit, nous arriverons au stade de fermer le marché. Mais me lever tout de suite dire que je ferme le marché, ce serait dire des choses que je ne vais pas accomplir d'un seul coup. La décision qui a été prise, c'est de demander aux commerçants de les sensibiliser. À partir de ce matin, le commissaire de police, accompagné par des agents de la commune des HLM, qui vont faire tout le marché, qui vont parler à tout le monde en les sensibilisant. Nous pensons qu'on trouvera la solution qui peut-être nous amènera à fermer le marché sans qu'il y ait des heurts. Alors, qu'est-ce que la mairie a décidé pour ces commerçants qui occupent illégalement la voie publique? Ça, vous savez, madame, ce n'est plus une question de sensibilisation, c'est une question d'action. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre à des gens de barrer complètement la voie publique, de barrer les routes. Ça, on ne peut pas continuer à ça. Vous avez suivi ce problème. C'est l'éternel problème avec les HLM. Quand des populations ne peuvent pas sortir de chez eux le matin, amener leurs enfants à l'école, quand on se permet unilatéralement de mettre des tables à même la chaussée, je dis ça, c'est trop. Ça, nous n'avons même pas besoin d'une maladie ou de quoi que ce soit pour en parler. Nous avons pris la décision. Là, un arrêté a été fait. La voie parallèle à Cheikh Ahmed Bamba, les deux voies de Muntaga Tall, nous avons fait un arrêté pour interdire à toute personne de vendre sur la chaussée. Le maire de la commune des HLM a donc pris un arrêté. Le marché sera fermé tous les jours à partir de 18h. Il y a eu une décision sanitaire selon certains commerçants, mais pour d'autres, c'est exagéré. Fatoumata Diallo. Le marché des HLM sera fermé tous les jours à partir de 18h. Les commerçants trouvés sur place sont au courant de cette décision. C'est le cas de Ousmane Diop, gérant d'une boutique de bambinerie. Toutes les recommandations sont les bienvenues. Je suis d'accord de la décision prise par le maire. Non loin de là se trouve le magasin de Pape Doudou qui est un tailleur. La bouteille de gel antiseptique posée sur la table, il approuve cette initiative. Les mesures prises par les autorités, nous ne devons que l'approuver. Dans cet atelier, vous voyez, nous respectons les conditions d'hygiène. Nous avons une bouteille de gel antiseptique pour le rinçage des mains. Ressortissant de Kaolack, Pape Demba Biteye est contre cette décision. La cause, c'est dans ce marché qu'il gagne son pain. Ma famille à Kaolack et je n'ai que ça pour subvenir à mes besoins. Fermer le marché 2 ou 3 jours, c'est nous mettre dans des difficultés. Actuellement, beaucoup de marchés vont être fermés, ceci pour éviter les rassemblements, raison pour laquelle ces commerçants sont obligés de se conformer aux normes établies. Il n'y aura plus de marché hebdomadaire dans la commune de Dieuppeul-Derklé et ce jusqu'à nouvel ordre. Quant au marché Castor, il ne sera pas fermé
Pour le moment, les maires et les commerçants vont entamer des discussions pour voir la meilleure attitude à adopter. Jerguey, le maire de Dieuppeul-Derklé, joint par Mme Diarra da Silva. Écoutez, la Covid-19 a fini véritablement de convaincre les plus sceptiques que c'est une réalité. Et par rapport à ça, chacun et chacune doit avoir des attitudes de responsables par rapport à cette pandémie qui a fini véritablement de décimer le monde. Je salue les initiatives et les actions de mon État, l'État du Sénégal et des personnels de santé. Mais j'invite surtout les autres à davantage faire dans la sensibilisation et la bonne information, surtout en matière de prévention et d'hygiène. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a pris un certain nombre de mesures. Entre autres, il est interdit les rassemblements. Les marchés étant des lieux recevant du public, il est tout à fait naturel que les gens puissent réfléchir pour voir les modalités, peut-être à défaut même de fermer le marché, de rendre en fait, d'éviter la propagation de la maladie. Par rapport à la fermeture du marché, on est en train de réfléchir avec les autorités parce qu'il ne s'agit pas de décréter une mesure. Quant à l'application, on a des difficultés. Donc on est en train de voir effectivement comment nous pourrions arriver, à défaut de fermer le marché, mais de le fermer à partir de 18h et qu'il y ait vraiment des forces de défense pour assurer l'application de ces mesures-là. Et je voudrais en profiter pour dire que les marchés hebdomadaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a plus de marché hebdomadaire dans la commune de Dieuppeul-Derklé. Pas de prière dans les mosquées, pas de chemin de croix dans les paroisses. Les églises sont également vides. Les fidèles prient chez eux avec l'appui des associations chrétiennes qui transmettent les différentes stations. Les fidèles sont meurtris, choqués de ne pouvoir célébrer les messes pasquale cette année. Reportage Josette Kali. Pour un vendredi de temps de carême à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le gazouillement des oiseaux qui y règne. Dans l'enceinte de la paroisse, seule la petite porte est ouverte pour accéder à l'intérieur de l'église. Ici, tout est calme, les bancs sont vides, l'autel, les pupitres et le tabernacle bien recouverts. Clotilde et Marie-Hélène sont les rares qui sont venus se recueillir, chapelet en main. Le maître mot chez ses fidèles est la tristesse d'assister à une telle situation. Vraiment, c'est très triste de voir l'église est fermée et que chacun prie chez soi. C'est vraiment triste. C'est un peu difficile, mais que faire? On n'y peut rien, c'est bizarre. On ne pouvait pas penser que ça pouvait arriver. Comme vous dites, de ne pas aller à la messe, surtout moi j'ai l'habitude d'aller à la messe chaque matin, je prends la communion, donc c'est un peu difficile pour moi. À quelques encablures de la paroisse, la famille Pereira s'est bien préparée pour dorénavant faire les chemins de croix et autres prières du dimanche. Marie-Madeleine Sec. Déjà j'ai un hôtel dans ma chambre, maintenant avec les enfants, on prie ensemble. On m'a envoyé avec les réseaux sociaux le chemin de croix que je vais appliquer tout à l'heure à la maison. À l'unanimité, ces fidèles pensent déjà aux différentes messes pascales qu'elles n'auront pas l'occasion de célébrer cette année. Pour une première, c'est vrai que c'est un choc, peut-être je peux dire, mais qu'on est obligé d'accepter. En tant que croyant, vu ce qui se passe dans notre pays. C'est ça qui me cause beaucoup de problèmes. Alors, au moins, on devait passer le nuit de la Saint-Passage à l'église et prier. À Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar, la décision des évêques de fermer les églises pour éviter la propagation du coronavirus y est effective. Croisade contre le coronavirus. Le président du conseil départemental de Tamba et des autorités sanitaires de la région sillonnent depuis 2 jours les zones frontalières pour distribuer thermoflash et produits antiseptiques. Correspondance pour Tamba. Le président du conseil départemental de Tambacounda et les autorités sanitaires de la région ont enfourché leurs chevaux pour sillonner les zones frontalières avec la Gambie et y remettre des produits d'hygiène tout comme des thermoflash. Lamine Touré, un responsable politique de la contrée de Bantantinti, apprécie. Je crois que c'est un geste qu'il faut fortement saluer, d'autant plus que la semaine dernière, je m'en suis ouvert au sous-préfet pour lui exprimer quand même mes inquiétudes par rapport à la situation générale, mais particulièrement à la situation de la commune de Neteblu, plus particulièrement aussi la zone frontalière de Bantantinti. Je peux que m'en féliciter. C'est un geste qui est patriotique, c'est un effort de guerre que chacun d'entre nous doit faire. C'est une zone qui est très 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 poreuse. Alors aujourd'hui les autorités doivent faire tout pour quand même avoir une batterie de mesures pour que les gens ne peuvent plus infiltrer la zone.
Au préalable, le président du conseil départemental a offert d'importantes quantités de vivres au Dara pour fixer les enfants talibés. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction n'étaient pas en reste, tout comme ceux de l'orphelinat de cœur. Même les déficients mentaux du centre de santé mentale de Dinkoré ont été servis. Cette croisade contre le coronavirus, le président du conseil départemental de Tambacounda compte la continuer en investissant chaque maison de son quartier. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Plusieurs secteurs d'activité marchent au ralenti à cause du coronavirus. Des taximans rencontrés disent ne pas avoir de clients depuis ce matin. Le secteur privé n'est pas épargné. Le constat avec Aïssatou Gueiba. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays à l'heure actuelle, plusieurs secteurs sont perturbés par les conséquences de la pandémie Covid-19. Le secteur informel, privé, tout un maillon de chaîne au ralenti face à la propagation de cette maladie, chose qui laisse des traces dans plusieurs secteurs où les entreprises voient leur chiffre d'affaires chuter. Nous sommes à Sacré-Cœur, des taximans regroupés attendent toujours de voir quelques clients. surtout ñu gis nga ñun taxi la yor ñu ngi ni depuis 7 heures ba la ñuy ni gaare fa daan fekk ma am tuuti weccet toog fu dëgër sama xel day dal heure bi mais instant yi maa ngi ni suba ba lay yabaguma benn ñaari client laa fi yëpp dëkk bi amul dara dafa toll ci crise. Le secteur privé n'est pas épargné. Les employés sont obligés de garder le rythme même si le travail est également au ralenti. D'autant plus qu'on ne peut pas croiser les bras sans pour autant faire quelque chose, sans pour autant essayer de fortifier nos revenus. Le travail n'est pas au ralenti. Ah bien sûr. Ça tout le monde le sait. Hein. C'est vrai que ça impacte énormément sur l'économie du Sénégal, mais comme je viens de vous le dire, on ne peut que faire avec. Dans tous les cas, pour cet homme, ce ralentissement qui prévaut dans ce pays est un mal nécessaire si l'on veut éviter la propagation de cette maladie. Je crois que le chômage technique est nécessaire. On ne pourrait pas couvrir tout le travail quotidien du pays, mais on est obligé parce qu'il y a la pandémie qui se propage de jour en jour. À ce jour, le Sénégal reste le premier pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché par la pandémie Covid-19. Une propagation de l'épidémie reste la cause d'un ralentissement dans plusieurs secteurs d'activité. Une persistance de cette pandémie ne saurait faire que fragiliser davantage l'économie du pays. Tout le sport est à l'arrêt au Sénégal. Pas de séance d'entraînement sur les terrains, mais pour ne pas perdre la forme à la reprise, des exercices physiques à faire à domicile sont imposés aux athlètes des différentes disciplines. Le reportage est signé Odile Minkilan. Le ballon ne roule plus. Le championnat national de football en trêve forcée à cause du coronavirus. Mais pas question de rester sans s'entraîner. Il est impératif de garder la forme à la reprise. Des exercices physiques leur sont imposés individuellement selon leur club. Babacar Seck, arrière gauche du Jaraaf de Dakar. Dañu jox programme boo xamantene moom lañuy suivre ci semaine bi quoi. C'est notre coach qui a donné au capitaine Matar Kanté un programme qu'on suit actuellement à la maison. Il n'y a pas d'entraînement collectif sur le terrain, mais c'est des exercices communs à faire à la maison. Gars fa lañuy référé wu jël ko mën ci liggéey quoi. Le constat est le même au Ndiambour de Louga, selon le capitaine de l'équipe Abdourahmane Diop Daf. Mardi matin lañ ñu bàyyi ñu jox ñu programme pour en attendant. C'est mardi dernier qu'ils nous ont libérés, mais le coach et le préparateur physique nous ont donné un programme à suivre individuellement pendant 10 jours en attendant l'évolution de la situation. Même à distance, nga mën a maintenir sa forme. Une autre discipline, l'athlétisme. On ne court plus sur les pistes, mais tout se fait à la maison, explique l'athlète Henri Bandiaki, spécialiste des 100 et 200 mètres. En fait, quand la mesure est sortie, mon coach m'a appelé, il m'a dit de rester à la maison, mais il m'a donné des exercices de renforcement. Tout le sport à l'arrêt pour éviter la propagation du coronavirus au Sénégal. Mais les athlètes se rabattent sur des séances d'entraînement individuelles pour ne pas perdre la forme à la reprise. Une femme âgée d'une trentaine d'années s'est pendue dans sa salle de bain. Les faits ont eu lieu
À Fass, Chara Tidjane à Kaolack, le commissariat de Ndorong a ouvert une enquête. Mamadou Kamara. Une femme âgée d'une trentaine d'années s'est donné la mort à l'aide d'une corde qu'elle avait attachée à son cou. Elle a mis fin à ses jours dans sa salle de bain, un suicide qui a eu lieu au quartier Fass Cheikh Tidiane à Kaolack. Pourtant, 2 heures de temps avant de rendre l'âme, la victime Aïssatou Niass avait envoyé un message dans son groupe WhatsApp en invitant ses camarades à faire preuve de prudence face à la pandémie du coronavirus. Le corps sans vie de Aïssatou Niass a été retrouvé par ses proches après des recherches. La défunte est originaire de Taïba Niassène dans le département de Nioro. Elle est partie en laissant derrière elle 2 jumeaux et un nourrisson. De sources bien informées, son époux était à l'étranger. Ce dernier est revenu au Bercail il y a de cela quelques jours. Le commissariat a ouvert une enquête qui suit son cours. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à ce numéro du journal de l'économie. La baisse des bourses en Europe et un peu partout dans le monde du fait du coronavirus défraie la chronique. Prétexte pour nous intéresser à ces bourses, notamment leur fonctionnement et leur rôle dans le monde financier. Éclairage avec professeur Malik Sané de la FASEC. Une bourse, c'est un marché où sont vendus des titres qui peuvent être des actions, titres de propriété sur une part du patrimoine d'une entreprise, ou bien c'est des titres de créance, des obligations qui demandent remboursement et puis paiement d'intérêt. Donc ça, c'est des valeurs qui sont généralement échangées au niveau d'une bourse, qui est donc un marché et qui répond au principe de la loi de l'offre et la demande. Des titres qui sont demandés doivent leur augmenter, alors que ceux dont la demande est faible doivent leur prix baisser et puis un prix d'équilibre s'établit. Il y a plusieurs types de bourses également. Il y a la bourse des valeurs mobilières, actions, obligations, mais on a également des bourses de matières première. Il faut dire également que la bourse, c'est un moyen de financement de l'économie qu'on appelle direct, parce qu'il y a 2 types de financement. Le financement indirect par le système bancaire et le financement direct, notamment à travers les marchés boursiers. Professeur, quels sont les 2 types de marchés? Il y a ce qu'on appelle le marché primaire, qui est le marché de l'émission. Lorsqu'on lance un emprunt obligataire ou bien une entreprise met sur le marché des titres à l'occasion d'une augmentation de capital et que ces titres-là sont échangés sur une période relativement courte. Et c'est après clôture de ce marché primaire-là que les titres peuvent être échangés sur un second marché qu'on appelle le marché boursier, où différents acteurs sont présents, aussi bien ceux qui opèrent comme vendeurs à travers peut-être des sociétés de bourse et d'autres également comme acquéreurs et qui doivent nécessairement passer par des sociétés de bourse qu'on appelle chez nous des sociétés de gestion et d'intermédiation financière. Justement, la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 19 mars sur une baisse de 2,17% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également chuté de 1,89%. La valeur des transactions est de 1,147 169 584 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 207 231 273 571 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 783 710 76 477 francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité.